question. Alors, on va choisir la question la plus simple. Quel est ton prénom? Alors, mon prénom, c'est très simple, c'est le nom de ma chaîne. Céline, 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 Céline. Deuxième question. Pourquoi l'ASMR? Pourquoi une chaîne ASMR? Alors, tout simplement parce que j'aime aussi écouter de l'ASMR. Ça me détend en fait, voilà. Alors par contre j'ai pas de frissons ou des choses comme ça, mais j'aime bien écouter quelqu'un qui chuchote, qui parle doucement. Et donc je voulais moi aussi pouvoir aider des gens à se détendre, à s'endormir. J'aime bien l'ASMR et surtout je regarde beaucoup, c'est soit les roleplays, soit l'ASMR plus livre. Parce que moi faut savoir que sur YouTube je regarde aussi beaucoup Booktube, donc les chaînes de livres. Et à un moment donné je me suis dit mais j'aimerais bien en fait qu'il y ait ASMR et livre en même temps. Donc j'ai recherché dans la barre YouTube ASMR livre et il y a quelques chaînes françaises qui parlent de livres, mais c'est vrai que ça reste assez rare. Par contre, quand vous mettez ASMR Book Haul, là vous avez plein de chaînes américaines et du coup c'est ce que je regarde beaucoup. Et donc je me suis dit pourquoi pas aussi faire des vidéos avec ma passion, c'est-à-dire les livres. Donc c'est pour ça qu'une fois par mois je fais ASMR livre. Donc soit book haul, soit update lecture parce que j'adore ça. C'est ce que je regarde beaucoup chez les chaînes américaines. Et ensuite j'aime bien regarder les chaînes de True Crime. Du coup pareil, j'aime bien l'ASMR et les True Crime ensemble. Je trouve que voilà c'est super pour se détendre. J'aime bien. Et moi ce que je préfère faire le plus sur ma chaîne c'est les vidéos livres et les roleplays parce que effectivement c'est ce que je regarde le plus en fait dans la SMR. Voilà. Donc troisième question. Mon âge. Alors à votre avis quel âge je peux avoir? Alors j'ai 27 ans, 27 ans, 27 ans, 27 ans. Alors, quatrième question. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Alors non, je n'ai pas de frères et sœurs, je suis fille unique. Cinquième question.
mais vous êtes payé un petit peu tous les mois. C'est 500 € ou peut-être même pas vraiment 500 €, enfin je sais pas si ça a changé. On va dire 500 € par mois. C'est l'État qui vous paye et vous pouvez le faire une fois dans votre vie. Vous pouvez pas le faire plusieurs fois, c'est un service civique. Et c'est juste que 26 ans je crois, ou alors 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Voilà, à peu près. Je me souviens plus tout à fait, mais à peu près. Donc voilà, donc j'ai fait un service civique. J'ai recherché, vous tapez service civique sur Google et là vous avez plein de missions. Voilà, on appelle ça comme ça, des missions. Donc sur ce site il y a vraiment plein de missions. Moi je recherchais une mission en lien avec mon bac, donc soit paramédical soit social, et j'ai trouvé une mission pour être secrétaire médicale dans un grand établissement de santé. Et donc j'ai postulé. En fait c'est comme un petit peu un boulot, on va dire, hein. Vous postulez, CV plus lettre de motivation, et j'ai eu une réponse et voilà, j'ai été prise quoi. Et donc en fait il y avait déjà une secrétaire dans cet établissement, donc une secrétaire médicale, et en fait c'était pour l'aider. En fait normalement cet établissement carrément il aurait fallu 2 secrétaires médicales, mais le patron de cet établissement ne voulait pas payer 2 secrétaires médicales, d'accord? Donc il y avait la secrétaire médicale et ensuite il y avait des gens comme nous. Donc une fois tous les 8 mois, puisque c'était un contrat de 8 mois. Donc j'ai fait mon service civique pendant 8 mois. Et en fait après tous les 8 mois ça a changé, mais c'était toujours du service civique. Et comme ça en fait le patron ne payait pas. Donc pour le patron c'était vraiment tout bénéf. Voilà, tous les 8 mois il y avait une nouvelle personne. Lui il ne payait pas cette personne, c'est l'État qui donne l'argent. Donc 500 €, quelque chose comme ça. Et voilà, pour lui c'est cool. Donc il y avait la secrétaire médicale qui elle forcément était payée par le patron, hein, et qui du coup devait réexpliquer tous les 8 mois à la personne qui arrivait un petit peu le boulot quoi à faire. Je sais pas si pour elle c'était vraiment top, mais bon. Et donc j'ai travaillé là pendant 8 mois en tant que secrétaire médicale. Voilà, pour moi en fait j'ai pas vu ça vraiment comme un service civique, mais plutôt comme un boulot. Voilà, parce que je faisais exactement ce qu'une secrétaire médicale fait. Donc voilà, moi je le vois comme un travail. Et j'ai bien aimé en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs. Sauf certains patients quand même qui étaient parfois très agressifs. C'est là qu'on voit que parfois être secrétaire médical, être médecin, c'est pas marrant tous les jours, parce que vraiment il y a des gens hyper agressifs quoi. Et on sait pas pourquoi en fait. Et puis il y a aussi des pervers hein, et tout, hein, genre j'ai entendu des trucs. Ok, on va se calmer. Mais autre que ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc je me suis dit, après mon année d'université, je me suis réorientée et j'ai trouvé le BTS SP3S. Donc ça c'est service et prestations des secteurs
j'ai fait un stage dans une assurance maladie. Et ça j'ai un petit peu moins aimé, mais voilà. C'était les gens étaient super cool, donc ça s'est bien passé. Et en fait ce BTS c'est pour travailler vraiment dans l'administratif, mais dans des établissements médicaux, enfin paramédicaux ou sociaux, voilà. On peut être par exemple donc assistante de direction dans un EHPAD ou autre. On peut aussi être conseillère Pôle emploi aussi, parce que ça c'est dans le social également. On peut devenir secrétaire médical, donc voilà, il y a plein de petits boulots comme ça. Donc j'ai obtenu ce BTS SP3S et maintenant je travaille en tant que secrétaire administratif. Ouais, alors ça n'a rien à voir avec mon BTS, rien à voir du tout, mais c'est vrai que c'était assez compliqué en fait de trouver un emploi dans la branche que je voulais. Moi j'ai envoyé plein de CV partout, donc que ce soit dans des établissements sociaux, que ce soit dans des établissements paramédicaux, mais aussi du coup qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Et ben j'ai été prise dans un établissement au final qui n'était ni paramédical, ni médical, ni sociaux. Voilà. Mais bon, voilà, ça ne me dérange pas. Moi je voulais travailler dans l'administratif en fait. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré être dans la branche voilà, médicale, paramédicale, mais bon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. J'aime bien quand même ce que je fais, voilà. C'était de l'administratif et c'était au final ce que je voulais, donc voilà. Ensuite, autre question. As-tu des enfants? Alors non, je n'ai pas d'enfants. Et d'ailleurs, je n'en veux pas. Après, je peux encore changer d'avis, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que non, j'ai pas envie d'enfants. J'en ai pas et je n'en ai pas envie non plus. Ensuite, rémunération. Donc, combien gagnes-tu sur YouTube? Alors, ça, bon, bah, je gagne pas grand chose. Hein. C'est normal, c'est logique. J'ai eu mes 1000 abonnés en décembre, le 25 décembre pour Noël. D'ailleurs c'était très marrant. D'ailleurs je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires. N'hésitez surtout pas à commenter puisque j'adore vous lire et puis j'adore répondre aussi aux commentaires. Donc oui, c'est pour Noël, j'ai eu mes 1000 abonnés. Et donc je gagne une fourchette entre 15 et 25 euros par mois. Et, j'ai été